Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Oui, dans nos ateliers, en tout cas dans mon cas, je travaille majoritairement le bois. Mais ça m'arrive des fois d'avoir un morceau de métal à couper. Le morceau de métal, ça peut être comme ceci, plus gros, peu importe, un frame de lit ici, une base de lit. Ça arrive qu'on a besoin de couper un morceau pour se faire un petit gabarit ou quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'on couperait bien ça? Bon, on a des outils amateurs. On est quand même bien équipé dans nos ateliers, mais pour le bois, je vais essayer de vous montrer des petits trucs, des manières de faire pour vous sauver du travail, dans le but, peut-être même de réutiliser certains des outils que vous avez déjà. Première méthode de couper du métal. Il y a la méthode Dalton, comme les frères Dalton. Bon, faut être pas mal patient, mais n'empêche, j'ai l'air ridicule. Bon, n'utilisez pas ça pour couper du métal, là. On n'est plus en prison avec les Dalton, comme je disais, là. Mais une lime, ça peut être pratique pour finaliser le travail dans le but, peut-être, d'arrondir certains coins ou c'est un peu comme le papier sablé du métal, là, tu sais, pour les gros morceaux. Bon, ceci étant dit, quand j'ai affaire à couper du métal, la première chose qui me vient en tête, c'est comme mon père le faisait. Une bonne vieille scie à métaux. Il y en a qui sont adeptes de ça. Je critique personne, hein? Je fais juste vous montrer différentes méthodes de faire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas un très bon succès avec. Et je trouve ça très long. En fait, couper du métal comme couper du bois, peu importe ce que je vais vous montrer, c'est comme je dis souvent, tout est dans la lame. Que ce soit du bois ou du métal, ça nous prend une bonne lame, une lame adaptée. Et ici, bon, c'est certain que c'est une lame adaptée pour le métal et on est capable d'y faire du bon travail. Le premier outil que vous avez probablement déjà est la scie sauteuse. La scie sauteuse coupe du métal. Et oui, suffit d'avoir la bonne lame. Normalement, les lames de métal comparées aux lames de bois vont avoir des dents plus petites. Il y a plus de dents au pouce. De toute façon, c'est écrit dessus, hein? Et vous avez juste à vous acheter une lame à métal et vous devriez être capable de couper du métal. Prochain outil, une scie alternative. Ce genre-là. Même chose. Même principe qu'une scie sauteuse. Avec une bonne lame, ça fonctionne bien. Autre outil, très pratique, très minutieux. L'outil oscillant. Ça fonctionne. Encore là, ben, avec la bonne lame, on peut couper du métal. Je dois dire tout de suite que pour ce genre de choses, c'est pas l'outil que je prendrais. À chaque coupe, son outil, ou presque. Là, on monte de catégorie. On tombe un petit peu dans les ligues majeures. Bon, j'exagère. C'est que là, on va avoir des outils plus puissants pour faire le travail. Prochain, votre scie ronde. Et oui, la scie ronde coupe du métal. Par contre, c'est sûr qu'on ne fait pas ça une lame avec des dents. Demandez-moi pas combien de dents que ça prend ça. C'est le genre de lame, c'est écrit dessus que c'est pour le métal. Ça se trouve un peu partout. J'ai aucune idée de sa composition, pas important. Ça coupe du métal. En passant, il en existe la même chose pour de la maçonnerie. On peut couper du béton aussi. Petite observation, c'est qu'en utilisant ceci sur notre scie ronde, c'est mentionné que ça nous prend une scie avec un garde en métal. Prochain outil est probablement un des plus populaires, c'est-à-dire la meuleuse, rectifieuse, peu importe comment vous l'appelez. Ça fait la job très bien. Ça a une capacité de coupe, dépendamment de la lame, autour. Encore là, ici, c'est le même genre de lame que la scie circulaire, mais fait pour la meuleuse. C'est de la 4,5, 4 pouces, ça dépend. Donc, on peut faire nos coupes, dépendamment de l'angle qu'on a devant nous, de l'espace qu'on a, ça fonctionne très bien. Le dernier outil, bon, il en existe probablement d'autres. Il y a sûrement d'autres manières de faire, mais moi, je suis allé avec ce que j'ai. Dernier outil que j'adore. J'ai acheté ça il y a quelques années et je trouve ça fantastique à utiliser. C'est une scie à ruban. Un peu comme nos scies à ruban classiques. Vous voyez, il y a deux roulettes là-dedans. Là. Mais c'est une scie à ruban portative, faite pour couper le métal. Il y en a de plusieurs marques, plusieurs prix. Moi ici, j'ai une King qui vaut 100 $ et ça fait la job pour moi d'une manière fantastique. Je vais vous en faire la démo. Voilà, je vous montre comment je procède. En fait, la seule attention qu'il faut faire avec cette scie-là, c'est que la pine en métal ici doit accoter sur ce qu'on veut couper. Parce que sinon, ça va donner des coups. Je vous montre comment je coupe ce morceau de 2,5 cm, 1 pouce environ, avec cette scie.
C'est rapide, hein? Le morceau vient de tomber à terre. Il est probablement chaud. On va attendre un petit peu pour le ramasser. Je vais maintenant couper ce morceau de métal qui est une base de lit. Si je ne me trompe pas, c'est de l'acier trempé. Pas sûr, c'est ce que mon père disait. Vous allez voir que ça fait quand même le job comme il faut. Notez que la scie, on ne met pas de pression. On fait juste la tenir en place. Son simple poids fait la job. Je force même pas pendant que je descends. Là. Je la tiens. Voilà. Mon morceau coupé. Facile, hein? Cette scie est fantastique. J'adore ça pour couper tous les morceaux de métal que j'ai à faire, plus que toutes les autres que je vous ai montrées. Je trouve que ça vaut vraiment son investissement. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.